Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission « On n'ira pas tous au paradis ». C'est le deuxième numéro qui s'inscrit pleinement dans ce désir que nous avons de nous inscrire contre cette pensée unique, cette bien-pensance, ce politiquement et même ce religieusement correct, puisqu'il paraît que même les églises, même les religions sont entachées de ce politiquement correct. 4 chroniqueurs, 4 débatteurs aujourd'hui pour nous parler d'un sujet très important. Tout d'abord, Samuel Foucard qui est présent au milieu de nous en tant que chroniqueur, pasteur, aussi auteur de plusieurs livres. Merci d'être présent. Bonjour. Nous avons également Luc Henrys qui nous vient de ce petit pays coincé entre la France et le Luxembourg, la Belgique, conférencier, coordinateur pour la Belgique de la journée de prière pour la paix de Jérusalem. Il y a du travail à mon avis. Ancien pasteur d'une communauté qui était installée, une communauté messianique qui était à Tel Aviv et aussi ancien aumônier dans l'armée belge. Merci d'être là. Nous avons le pasteur Franck Pécastin de la région parisienne de Comble-la-Ville précisément, qui est également consultant le jour dans les nouvelles technologies. Bienvenue Franck. Et bien sûr, François Sellier, conférencier, écrivain, scénariste, pasteur iconoclaste, retraité actif, on pourrait même rajouter, et puis auteur d'un nombre incalculable de livres, on ne va pas tous les citer, sinon l'émission sera terminée. Merci François Sellier. Alors aujourd'hui, on va parler de la suite logique peut-être de la première émission. On a parlé de l'antisémitisme la fois dernière. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à un autre phénomène lié à Israël, le sionisme. Qu'est-ce que le sionisme? Est-ce que les chrétiens sont forcément obligés d'être sionistes? On parle souvent des évangéliques comme des sionistes, et en général, ce n'est pas en bien qu'on le dit. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que lorsqu'on est évangélique, on est forcément sioniste? On va le voir dans un instant. Et finalement, si on parle de sionisme, on parle aussi de Palestine. Et les Palestiniens dans tout ça, est-ce que ce ne sont pas finalement aussi les grands oubliés des chrétiens? On n'en parle pas souvent, on va aujourd'hui leur consacrer un petit peu de temps. Est-ce que les chrétiens ont un amour un peu démesuré pour Israël? Est-ce qu'ils sont parfois un petit peu zinzins lorsqu'ils vont là-bas? Est-ce qu'ils font parfois des pèlerinages sans trop prendre la mesure de ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut parler de voyage spirituel ou plutôt de business religieux? On va essayer aussi d'aborder ce sujet. Et bien sûr, est-ce que les Juifs ont besoin de reconnaître Jésus comme leur Messie? Ou est-ce que du fait qu'ils sont juifs, ils sont déjà aimés, sauvés, bénis et tout le tralala? Ça va être aussi un thème qu'on va aborder tous ensemble. Eh bien, je crois qu'on peut peut-être commencer avec vous, Franck Pécastin. Le sionisme, ça vous dit quoi? Est-ce que vous vous présentez en tant que pasteur? Vous dites, je suis pasteur, évangélique, sioniste? Écoutez, tout dépend de ce qu'on définit. Sion, dans la Bible, c'est une montagne à Jérusalem. Vous n'êtes jamais allé là-bas? Si, plusieurs fois. Et bon, Sion, c'est une montagne de Jérusalem, et la Bible nous parle plusieurs fois de la beauté de Jérusalem. Dieu a choisi cette ville. Vous savez, je me suis toujours posé la question en tant que croyant, pourquoi Dieu s'est révélé à moi? Pourquoi Jésus s'est révélé à moi et pas à mes petits copains de l'école quand j'étais plus jeune? Puisque je suis, même dans ma famille, le seul qui ait cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc je crois que Dieu a choisi Israël et Dieu a choisi Jérusalem. C'est dans la Bible. Après, ce n'est pas une question de politique. Tout dépend de ce qu'on entend par sionisme. Dieu a choisi Israël et Sion. Donc si on en considère ce que Dieu a choisi, on ne peut pas remettre en question. Ce qu'on peut remettre en question, ce sont les extrêmes, ce sont les abus, ce sont tout ce qui peut être humain. Et donc ce que la Bible qualifiera de charnel et qui peut devenir diabolique, puisque dans Jacques, il est dit la sagesse des hommes, elle est charnelle et diabolique. Donc oui, ça peut être dangereux. On va en parler d'ailleurs. L'extrémisme est dangereux, mais Dieu aime Sion, Dieu aime Jérusalem et Dieu aime son peuple Israël. Donc, si vous me dites en tant que pasteur, oui, c'est ce que j'enseigne et c'est ce que la Bible me montre. Voilà. Alors, Luc Henrys, est-ce que le sionisme, c'est politique, c'est spirituel? Vous-même, vous avez été pasteur d'une communauté là-bas à Tel Aviv. C'est parce que vous avez un amour complètement démesuré, fou pour Israël, ou il y a une autre raison? C'est certain que pour certaines personnes, je dois être fou, hein, ça c'est clair. Mais comme le dit aussi la Bible, l'évangile, c'est la folie pour ceux qui périssent. Hein. Donc, je pense qu'en ce qui concerne Israël et Sion en particulier, il y a un gros problème au niveau de ce qu'on comprend par ce terme d'antisionisme. Parce que j'entends souvent des gens qui disent, vous savez, je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. Et moi je dis, c'est encore pire. Parce que le sionisme, qu'est-ce que c'est et qui est-ce que ça regarde ou qui est-ce que ça concerne?
ça regarde et ça concerne le peuple juif d'abord et avant tout, et uniquement le retour des Juifs à Sion. Donc, on est quand même contre les Juifs. C'est d'ailleurs ce que disait le pasteur Martin Luther King en 1967. Quand on pense à l'antisionisme, on pense aux Juifs. Donc, c'est quand même de l'antisémitisme. Deuxièmement, c'est encore plus grave parce que, justement, c'est une notion biblique, comme vient de le dire le pasteur. 167 fois, Sion apparaît dans la Bible. Donc, si cette notion n'était pas importante aux yeux de Dieu, certainement que ça ne figurait pas dans la Bible autant de fois. Alors 167 fois le mot Sion dans la Bible, Samuel Foucard, ça veut dire qu'un chrétien qui lit la Bible est forcément donc sioniste? Je ne sais pas, Paul Lolotte. Vous n'avez pas lu la Bible, peut-être? Si, vous allez... Non, je pense que c'est intéressant comme débat, mais je crois que tout ça vient tout de même d'un déséquilibre qui a été provoqué par l'Église catholique, qui a très très vite estimé, après la mort de Jésus, que c'était une nation déicide, d'Israël, et qu'elle n'avait plus aucun rôle à jouer sur la scène spirituelle comme sur la scène politique, la scène mondiale, et qu'il fallait que cette nation disparaisse. Alors peut-être que, avec toutes les nuances qui s'imposent, mais je pense quand même que ce déséquilibre-là fait qu'aujourd'hui, pour compenser un peu cet enseignement, certains sont devenus... comment vous avez dit tout à l'heure non, vous n'allez pas le répéter dans la présentation. Zinzin. Non, voilà. Non, mais je pense que certains. Je pensais au syndrome de Jérusalem où certains sont devenus quand ils vont là-bas. Voilà, mais certains sont devenus plus juifs que les juifs. Donc du coup, à cause de ces dérives dont on va vraiment parler dans quelques instants, ça veut dire que vous-même, vous ne diriez pas sioniste vous-même? Écoutez, moi je crois que la Bible nous enseigne, vous l'avez rappelé, Luc, tout à l'heure, de prier pour Jérusalem. Jésus dit tout de même que le salut vient des Juifs. Il était juif, Jésus. Il ne faut jamais dire que Jésus était chrétien, parce qu'il n'était pas chrétien. Il était juif de religion et pratiquant. Et puis tous les apôtres étaient juifs, et tout l'évangile a été annoncé sur la base de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau Testament n'existait pas. Donc le salut vient bien des Juifs. Il y a un héritage. Il y a un héritage qu'il faut reconnaître. En l'état actuel des choses, il faut absolument dissocier la nation d'Israël, la politique d'Israël, eu égard particulièrement aux Palestiniens, et puis les promesses liées à l'Israël de Dieu. Alors François Saucier, vous êtes régulièrement en Israël, vous êtes un rêveur d'Israël, j'ai vu ça dans un article. Vous rêvez en Israël, je ne sais pas de quoi vous rêvez. Vous faites partie de ces zinzins ou bien dans le micro, bien dans le micro. Je suis allé 27 fois ou 28 fois en Israël, mais je dois revenir à une chose fondamentale pour moi, c'est que selon la Bible et selon tout ce que j'ai appris par la suite, Dieu lui-même est le premier des sionistes. Ensuite, ce qui s'est passé pour moi, que j'ignorais alors, c'est que lorsque je me suis rendu pour la première fois en Israël, j'étais un jeune évangéliste qui prêchait l'évangile, comme tous les évangélistes bon ton et bon teint, mais je n'avais pas capté réellement ce que signifiait Sion. Et il m'est arrivé 3 coups de foudre. Le premier, bien entendu, vous l'imaginez, ça a été... je suis tombé amoureux de mon épouse. Ensuite, le deuxième, je suis tombé amoureux de Dieu, puisque le ciel m'est tombé sur la tête alors que j'étais complètement athée et païen. Et à ce moment-là, mes yeux se sont ouverts sur une autre réalité existentielle et extraordinaire, alors que j'étais un écrivain tout à fait rationnel. Et le troisième coup de foudre, c'est lorsque je me suis rendu justement à Jérusalem, et en m'approchant du mur, j'ai été bouleversé, j'ai été émerveillé de la densité, de la présence et de l'amour de Dieu en Sion. Ça veut dire qu'on sent la présence de Dieu dans l'air en Israël. Oui. Peut-être une réaction sur Samuel Foucard. Est-ce que ça vous fait peur, les gens qui vivent des révélations et des coups de foudre? Pourquoi Paul après, ça sera autre. Effectivement, moi je comprends ce que vous avez vécu là-bas. Je crois qu'on peut aussi, sans sortir de sa Normandie ou de sa France, la France profonde, avoir les mêmes sentiments pour Israël. C'est l'Israël de Dieu. Moi, la question me gêne. Est-ce que je suis sioniste, pas sioniste? J'en sais strictement rien, quoi. C'est-à-dire que ça intéresse plus les médias et puis ceux qui font la géopolitique que les chrétiens eux-mêmes. Exactement, ouais, parce que moi, je ne suis pas vraiment concerné. Je pense que le peuple de Dieu, c'est Israël. Et je vous rappelle, je vous le rappelle, sûrement pas à vous, mais je rappelle à ceux qui nous écoutent peut-être que c'est Dieu qui a choisi Israël. Le peuple de Dieu, c'est Israël, c'est pas l'Église.
Alors, Avant, non, moi je trouve ça c'est une question qui m'intéresse. On aurait commencé par là, ça aurait été super, Paul. Mais allez-y, répondez, puis après je on crois va que avoir la réaction en face. Le peuple de Dieu, c'est autant l'Église qu'Israël, mais c'est d'abord Israël. Et c'est Dieu qui a choisi Israël. Et eux n'ont pas le choix. Ils sont le peuple de Dieu. Nous avons choisi Dieu en tant qu'Église. Et nous avons toujours le choix de repartir ou de rester avec Dieu. Nous avons le choix. Israël n'a pas le choix. C'est le premier amour de Dieu, Israël. C'est le premier amour de Dieu. C'est le chouchou. Vous partagez ça Je n'ai pas dit ça. Franck Pégassin, alors peut-être. Non, mais j'aime beaucoup cette image où l'on voit lorsque les espions ont été envoyés en Canaan. Il y a une image où on voit en fait deux personnes, Caleb et Josué. Il y en a un qui est devant et l'autre est derrière. Et au milieu, il y a une grappe de raisin. Je ne sais pas si vous voyez cette image, et il porte sur un morceau de bois. Et en fait, souvent, je prends cette image pour expliquer qu'Israël, c'est celui qui est devant. Il marche, on est relié par ce bois finalement, et au milieu, la grappe, c'est le Messie. Nous, derrière, on voit le Messie, on le reconnaît, on sait qui il est. Mais eux, devant, ils ne voient pas, parce qu'ils sont devant, justement. Ils ne peuvent pas avoir des yeux derrière. Et l'apôtre Paul parlait de ça. Il dit il a mis un voile pour un temps. Et le temps, il arrive bientôt à échéance. On arrive dans la fête des trompettes, on arrive dans le grand Yom Kippour d'Israël. Parce que Romains 11 dit, l'apôtre Paul dit, alors tout Israël sera sauvé. Quand ? C'est une génération. Ça répond à Zacharie 12 quand il dit « J'enverrai un esprit de supplication sur mon peuple et ils reconnaîtront celui qui a été percé ou qu'ils ont percé en la personne de Jésus. » Donc cette génération-là sera entièrement sauvée. Mais en attendant... Ça me paraît très important ce que vous venez de dire. Je crois que c'est dans votre cahier des charges, les questions. Dans les questions pièges. Voilà. Israël a besoin de se convertir. Voilà. Ceux qui partent du principe que c'est le peuple de Dieu et que ce peuple-là n'a pas besoin de se convertir, soit ils n'ont pas lu la Bible, soit ils ne sont pas allés en Israël. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression que Jésus lui-même était donc l'amour de Sion. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point lorsque nous évoquons Jésus. Vraiment. Et Jésus, il me semble, pour nous chrétiens, il est le Messie que nous attendons. Pour nos frères juifs, ils attendent aussi le Messie. Mais le même. Et moi, je suis convaincu que c'est le même. Et ils savent pas. Mais donc les Juifs aujourd'hui, qui se dévoilera, qui n'ont pas cette révélation du Messie, alors où est-ce qu'on va les retrouver ? Pour les Juifs, le Messie doit venir. Pour nous, il est déjà venu. Mais c'est pas impossible que ce soit la même personne. En attendant, les Juifs qui... le Messie doit bien revenir. Celui qu'on attend, c'est le même. Tout à fait. Mais moi, je voudrais revenir à ce que vous posiez comme question là au départ. Donc, disons la différence entre la place d'Israël et la place de l'Église. J'aime toujours citer Romains chapitre 11. Ça, c'est mon cheval de bataille. Là, on voit clairement une illustration. Vous avez cité une illustration qui est très intéressante, que j'apprécie. Mais là, Paul dit clairement que Israël est l'olivier franc, c'est-à-dire l'olivier cultivé, l'olivier que Dieu a planté là pour qu'il soit une source de bénédiction, comme il avait dit d'ailleurs à Abraham. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et c'est vrai qu'à travers ce peuple, nous avons tout reçu d'un point de vue spirituel. Il nous a été rappelé que Jésus a dit « Le salut même vient des Juifs ». Pas de l'Église. Non, mais alors le salut vient des Juifs, mais ils ne sont pas sauvés s'ils ne... Attendez, laissez-moi terminer. Je pense que l'un des plus sévères, je te laisse là. Oui, d'abord, donc, mais la place des nations ou des non-juifs, des goïms, ce qu'on appelle aussi les païens dans certaines traductions de la Bible, que je n'aime pas du tout. Enfin bon, la place des non-juifs, c'est d'être une branche d'un olivier sauvage qui a été greffée, hantée sur cet olivier. Et l'apôtre Paul rappelle que nous dépendons entièrement de cet arbre, que nous ne devons absolument pas avoir une attitude d'orgueil ou de supériorité en pensant que parce que nous avons été greffés, nous prenons leur place, absolument pas. D'ailleurs, malheureusement, dans la version seconde, le verset 17 de Romains 11 est mal traduit. Il dit que nous avons été greffés à leur place, alors que c'est faux. Dans le grec, il est écrit « Nous avons été greffés parmi ces branches restantes ». Tout bon théologien qui connaît le grec peut vérifier. C'est intéressant aussi de voir la parabole, enfin c'est même pas une parabole d'ailleurs, quand la femme syro-phénicienne vient auprès de Jésus, elle est mal reçue par le juif Jésus, c'est une étrangère. Elle est mal reçue, en tous les cas a priori.
Et puis Jésus va finalement exaucer sa prière sous la pression de ses disciples. Et il va quand même préciser une chose qui est intéressante par rapport à la relation de l'Église et d'Israël. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Même si ça ne nous plaît pas, l'Église, c'est les petits chiens. Vous êtes d'accord avec ça, Franck Becastin? Moi, je suis arrivé au point de dire que nous sommes en fait les deuxièmes enfants. Il y a le premier-né et nous sommes le deuxième-né, et c'est une place que nous devons accepter, c'est tout. Moi, je suis d'accord avec ça, bien entendu. Je pense qu'en fait, il y a un mystère de Dieu, comme il y a des mystères de Dieu que nous n'expliquons pas. Pour moi, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont juifs messianiques, dont un pasteur qui est en Israël et qui est représentant de la Fédération protestante de France en Israël, qui a 3 communautés. Quand je suis allé en Israël il y a 15 ans la première fois, il y avait 5 ou 6 communautés juives messianiques, c'est-à-dire ce sont des juifs qui croient que Jésus est le Messie. Maintenant, il y en a 200. Alors, est-ce que pour autant, tous les juifs doivent devenir des croyants en Jésus? Franck, est-ce que vous me permettez une toute petite question? Pardon, oui. 200 constitués de juifs ou non? Alors, il y a 200 communautés juives et alors c'est pas 100% des juifs messianiques, mais c'est en Israël je parle là. La deuxième force messianique, c'est aux États-Unis. Comme vous savez, il y a beaucoup de juifs et il y a beaucoup de juifs croyants en Jésus. Ils croient que c'est le Messie, mais c'est une grâce qu'ils ont reçue particulière. Je pense que ça correspond à ce que l'apôtre Paul dit, il y a un reste, mais pour autant, il y a un mystère, parce qu'il y a une partie d'Israël qui doit accomplir la mission de Dieu en tant que nation. Et ceux-là, ils ne peuvent pas recevoir Jésus parce qu'ils ont la mission d'être l'Israël en tant que nation et de porter cette nation jusqu'au grand Yom Kippour. Je ne voudrais pas être le poil à gratter, pardonnez-moi, mais moi aussi je connais des pasteurs qui travaillent en Israël. Leurs communautés sont constituées à 90% de Palestiniens convertis et d'étudiants ou de gens qui travaillent originaires d'Afrique. Donc il y a très peu de juifs qui Très peu de juifs aujourd'hui. Sur les 200 communautés messianiques, c'est un chiffre officiel. Hein. On peut retrouver aux États-Unis aussi. Il y a eu une croissance. Là-bas, il n'y a pas de problème. On sait qu'en Israël, il y a une communauté messianique très importante. En France aussi. Le problème, c'est qu'en Israël même, ce n'est pas le cas, quoi. En Israël, il y a ceux qui se convertissent le plus en Israël, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont les Palestiniens et les Africains qui sont là pour leur... Les Palestiniens ne sont pas abandonnés de l'Église. Je voudrais vraiment... Puis il y a des Palestiniens israéliens. Paul, je vais finir sur un mot. Parce que quand on parle de conversion, j'ai travaillé avec des juifs messianiques, quand on parle de conversion, il faut comprendre que, je sais que vous comprenez parfaitement ça, mais dans l'inconscient du juif occidental, le christianisme, c'est l'agresseur, c'est le loup, c'est la peste brune. Au nom du Christ, on tue. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, on dit que l'Église a remplacé Israël, la théologie du remplacement qui est une fausse doctrine. Et donc tout ça cumulé... Ce n'est pas la doctrine évangélique. Non, ce n'est pas la doctrine des pasteurs, des chrétiens évangéliques. Mais c'est une doctrine qui a été véhiculée, comme vous l'avez dit, par le christianisme traditionnel occidental, à savoir l'Église catholique, mais repris aussi aujourd'hui en France par la Fédération protestante de France et certains pasteurs. Sous l'influence de Luther en particulier. Voilà. Et donc tout ça cumulé fait qu'il est très difficile aujourd'hui pour un juif croyant d'entendre le mot conversion au sens changement de religion. Par contre, je sais bien, Paul, je parlerai de découverte du Messie ou de révélation. Non, mais moi, je veux juste ajouter ça, Paul. Il ne fallait pas m'inviter. Et après, c'est François Cellier. Après, c'est promis, après, oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, en Israël, ceux qui ont crucifié Jésus il y a 20 siècles, ils sont morts, hein, bien d'accord. Les Romains, spécifions bien. Mais ce sont les mêmes aujourd'hui qui persécutent certains chrétiens. Je veux dire que certaines communautés, c'est un peuple rebelle au coup roide, au coup difficile. Réaction de François Cellier. Oui. Bon, je vais quand même m'éloigner de ce débat qui a l'air... Non, mais j'y reviendrai par la bande, si vous voulez. Je voulais rappeler simplement que le 28 août cette année, à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « Je ne crois pas que l'État juif et le sionisme moderne auraient été possibles sans le sionisme chrétien. »
Et ça, c'est une attestation officielle. J'ai connu plusieurs premiers ministres d'Israël, jamais aucun n'est allé aussi loin. Et je trouve que, personnellement, ça m'a conforté, parce que je n'ai pas honte de le dire, je suis fier d'être sioniste chrétien. Et j'aime Israël de tout mon cœur, et mon frère juif, c'est mon frère aîné dans la foi, et je m'accrocherai à lui lorsque viendront les temps difficiles, parce qu'en lui sera le salut dans la politique et dans la guerre qui nous attend. Et je vais même aller plus loin, parce que j'ai été surpris dernièrement par l'Organisation mondiale du Bnei Brit, qui est une organisation sioniste, et sans que je m'y intéressât particulièrement, ils m'ont intronisé et m'ont donné une menorah d'or qui n'est destinée qu'à des grandes personnalités internationales qui aiment Israël. Et ça aussi, c'est un sujet de fierté. Est-ce que votre foi chrétienne est influencée par le judaïsme? Est-ce que vous judaïsez votre foi? Mais bien, non, la judaïser, faire... Non, je n'ai pas envie de faire... Parce qu'on voit maintenant de plus en plus des chrétiens avec des menorahs par-ci. Il s'agit d'être très conscient que nous sommes alimentés par la sève de la spiritualité juive et non pas celle de l'Église. Une réaction? Non, mais j'étais d'accord, c'est tout. Pour une fois, vous étiez d'accord. Est-ce que justement, est-ce qu'on assiste un peu à ce phénomène maintenant où les chrétiens se judaïsent, c'est-à-dire avoir des drapeaux d'Israël, des menorahs, etc. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un folklorisme? Ce que vient de dire François, c'est très profond et très vrai. Donc, il ne faudrait pas l'enlever parce qu'avec simplement quelques zinzins, c'est vous, je reprends votre... qui se veulent plus juifs que juifs. Pas ça de François. Hein. Non, je parle de ceux peut-être qu'il faut retirer une fois pour cirque. toutes zinzin, parce qu'il n'y a pas que des zinzins, il y a des gens qui sont sincères dans leur démarche. Bon. Et qui font Shabbat sincèrement. non, mais sérieusement, vous partagez ça? Vous encouragez, vous, les membres de votre église à faire Shabbat? Non, pas du tout, mais il y en a qui sont vraiment sincères, ils ne sont pas tous zinzins. Et je pense à ceux qui vont nous regarder, qui vont dire, mais pour qui ils se prennent, quoi. Bon, je pense qu'honnêtement, il y en a qui sont très sincères dans leur démarche. Comme les adventistes du 7e jour, par exemple. Par exemple, qui sont des gens très bien. Hein, oui, mais il n'y a pas tout le folklore encore chez les adventistes. Mais là, justement, moi personnellement, ce qui me dérange parfois quand je me rends dans certaines églises ou dans certains congrès évangéliques, c'est qu'en effet, je trouve qu'on tombe dans le folklore. Et moi, ça me dérange. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire du folklore, nous sommes appelés à nous tenir aux côtés d'Israël, à consoler ce peuple et à parler en faveur de ce peuple, mais non à faire du spectacle hollywoodien ou soi-disant israélien. Parce qu'en plus, souvent les danses israéliennes, entre guillemets, qu'on nous présente dans les églises, on n'en voit jamais en Israël. Ah bon, moi, j'ai vécu 10 ans en Israël, je n'ai jamais vu des danses comme ça. Oui, mais enfin, vous avez le même phénomène avec les espagnolades. Et oui, avec, mais bon, voilà, bon, je veux dire que vous les chinoiseries. Je veux dire que selon les influences, on a des gens qui sont faibles, quoi. Maintenant, je suis heureux, j'ai au moins appris une chose dans cette émission, c'est que moi aussi, je suis sioniste, mais moi, j'en savais rien. Si être sioniste, c'est aimer Israël, merci François. Ça valait la peine de venir. Bah oui, mais voilà, mais aimer Israël, mais c'est un commandement biblique. Et pourquoi est-ce que alors, les églises parlent tout le temps d'Israël, des Juifs, et finalement les Palestiniens sont complètement laissés pour compte? Mais ça, je ne sais pas s'ils parlent tellement d'Israël. Il y a beaucoup d'églises où on ne parle jamais d'Israël. Il y a des églises antisionistes? Absolument, absolument. Il y a plusieurs dénominations qui sont tout à fait contre Israël et qui se tiennent absolument unilatéralement aux côtés des Palestiniens. Par réaction à un déséquilibre que vous avez signalé tout à l'heure. Je ne sais pas, parce que je parle surtout ici des églises traditionnelles, notamment les églises presbytériennes, etc. On revient. Oui, mais c'est peut-être en réaction aux évangéliques un peu... Peut-être, oui, certainement. Pas zinzin, mais donc démesurés dans leur amour. Je crois qu'il y a une grâce dans la révélation d'Israël. François l'a reçu, monsieur l'a reçu, et il vient de le recevoir. je pensais que tu m'avais déjà oublié, tu vois. C'est une plaisanterie, mais je crois sincèrement par contre que c'est une grâce, c'est-à-dire c'est la même manière que pourquoi on reçoit, on a la révélation de Jésus qui est le Sauveur, qui est le Messie, c'est une grâce. Et de la même manière, l'amour pour Israël, qui est l'amour de Dieu biblique, je parle, c'est pas un amour charnel, démesuré, qui n'a pas c'est l'amour de Dieu. Et Dieu aime Israël.
Et souvent, c'est vrai que c'est une grâce, et parfois certains hommes de Dieu, certains pasteurs, n'ont pas reçu cette grâce, tout simplement. Voilà, mais est-ce que pour autant, on ne doit pas dissocier l'Israël de Dieu de l'État israélien, qui parfois a eu une politique aux limites de l'extrême droite? Voilà. Et qu'est-ce que vous appelez l'Israël de Dieu? Qu'est-ce que c'est? L'Israël biblique, aimer prier pour Jérusalem, aimer le peuple de Dieu parce que c'est le peuple de Dieu. Là où il me semble qu'il y a un décalage, c'est avec la politique qu'Israël a pu mener parfois, qui est très étonnante. Donner systématiquement tout le temps raison à Israël, même quand il a tort, pour moi ça n'a pas de sens, et c'est pas aimer Israël. Mais parce que les politiques menées par Israël n'ont pas toujours été bonnes. Je suis d'accord avec vous dans Merci, dans l'ensemble. Mais je pense que quand on dit l'Israël de Dieu, d'abord c'est un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas. Sans doute beaucoup des téléspectateurs se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Comme sioniste, moi je ne comprenais pas. Bon. L'Israël de Dieu, pour moi, c'est un concept spirituel. Donc, ce qui veut dire les juifs et les non-juifs, les chrétiens qui sont unis de nouveau dans cet olivier où nous sommes rassemblés et nous devenons, aux côtés des juifs, d'Israël de Dieu. Mais quant à l'État d'Israël, c'est un État qui a tous ses droits et qui a le droit de se défendre et de défendre sa nation. Je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement que la politique d'Israël est parfois injustifiable au regard de la démocratie. Et justement, est-ce que c'est le rôle des chrétiens, François Sellier, de défendre l'État d'Israël alors? Oui. L'État d'Israël. Bien entendu. Et nos frères juifs en général, qui sont nos frères aînés dans la foi, même s'ils sont encore dans certains et pour beaucoup dans la mécréance. Ça n'a rien à voir. C'est un peuple qui est choisi de Dieu. Ne nous en déplaise, c'est ainsi. Mais quelles que soient les politiques du gouvernement, il faut soutenir. Maintenant, pour les politiques gouvernementales, on ne peut pas nécessairement adhérer à tout ce qu'ils font. Mais il faut toujours avoir en arrière-plan que ce qu'ils sont obligés parfois de faire, c'est uniquement pour se défendre, car le monde entier est hostile à l'existence même d'Israël. De toute façon, c'est un peu biblique, entre guillemets. Je ne sais pas si... j'en suis pas heureux, mais quand il est dit que toutes les nations se ligueront contre Israël, etc., dans des temps qui viennent, c'est vrai, il y a une propagande qui se fait... C'est pas encore le cas. Non, mais il y a une propagande, je l'ai évoqué lors de la première émission que nous avons réalisée. J'ai évoqué mon voyage professionnel au Maroc et en Tunisie avec la propagande anti-israélienne, anti-sioniste. Et on grossit des traits, etc. Vous parlez des Palestiniens tout à l'heure, parce que du coup, on n'a pas parlé. J'ai rencontré un pasteur palestinien, arabe, israélien, donc, qui vit en Israël, mais il est pasteur. Son cousin germain, qui était dans la bande de Gaza, le président de la lecture pour la Bible, donc un chrétien arabe, a été tué et coupé en morceaux à Gaza. Alors, moi, je veux bien qu'on critique Israël et je suis d'accord qu'on ne peut pas soutenir toutes les politiques que vous qualifiez de droite ou d'extrême droite. OK. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas un peu en France dire qu'aussi c'est l'horreur? Parce que quand on est arabe, on ne peut pas devenir chrétien, sinon on a le risque de se faire couper en morceaux. C'est triste quand même. Je veux dire un petit détail. Dans le micro, alors. Un petit détail, c'est que lorsque je me suis rendu pour la première fois au mur, je me suis mis à prier. Et un flot de langues inconnues a jailli de moi, tellement j'étais dans l'adoration. Et à ce moment-là, il y a un rabbin qui s'est approché de moi. Il m'a dit, monsieur, vous dites des choses excellentes à l'Éternel. Il parlait français. Je dis, ah bon, mais je ne sais même pas ce que je dis, je suis en adoration. Il me dit, mais vous savez, votre cœur est circoncis. Parce que je lui avais dit, mais attention, je suis un chrétien, donc je suis carrément un ennemi, à l'époque, il y a 40 ans. Et il me dit, mais non, votre cœur est circoncis. Et là, il y a quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, nous les chrétiens. La circoncision du cœur, qui feront de nous des guerriers aux côtés d'Israël. C'est tout de même dommage, Paul, qu'on n'ait pas eu le temps de parler des pèlerinages. On vous réinvitera, M. Foucard. Mais c'était prévu, dommage. En si bonne compagnie. Merci à tous les quatre, à Luc Henris, Franck Pécastin, Samuel Foucard et François Sellier. Et je vous dis à très bientôt. Merci de continuer à nous regarder sur Dieu TV, via le satellite, via Internet, sur les radios. Et à très bientôt.